Bonjour, nous recevons ce matin Stéphane Foissin. Stéphane Foissin qui est maire de Salazie, qui est conseiller régional, qui est également président de l'Association des maires de la Réunion et président de l'IRT, Île de la Réunion Tourisme. Merci Stéphane Foissin d'être avec nous ce matin, ce jeudi matin, dans les studios de freedom.fr. Ma première question, elle va peut-être vous surprendre, mais vous en avez peut-être l'habitude aussi. Est-ce que tous les mandats que je viens d'énumérer, ça ne fait pas un peu beaucoup pour un seul homme? Alors, ce n'est pas des mandats. Je suis élu par le peuple en tant que maire et en tant que conseiller régional. Je suis bénévole à l'IRT et bénévole à l'Association des maires. Donc, c'est du bénévolat. Et je n'ai que 2 mandats en fait. Et les autres présidences d'associations que j'ai, c'est tout à fait bénévole. Donc, c'est pas trop. Il suffit de s'entourer correctement de gens qui sont compétents et de compétences autour de soi pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord, mais c'est bien de le préciser parce qu'effectivement, moi j'entends des critiques en disant Stéphane Foissin, il est président de l'IAT, président. On a l'impression que tout ça, ça ramène des indemnités, donc c'est du bénévolat. Absolument pas. La présidence de l'Association des maires, c'est du bénévolat. La présidence de l'IRT, c'est du bénévolat. D'accord, donc on ne peut pas, contrairement à ce que j'ai vu également, vous taxer de cumulat? Alors on peut toujours taxer le cumulat à partir du moment où on a 2 mandats, un mandat ou plus. On peut toujours dire que c'est un cumulat. D'accord, donc là, les mandats politiques, si j'ai bien compris, c'est celui de maire de Salazie, vous l'êtes depuis 1998, d'accord, et celui de conseiller régional. Élu régional. Alors c'est important dans les petites communes de pouvoir avoir un point d'appui dans une grande collectivité. Je rappelle que vous avez été, en 1998, lorsque vous avez été élu maire, vous avez été élu également conseiller, à l'époque on disait général, maintenant on dit conseiller départemental. Voilà. Donc vous disiez, c'est important que l'on ait d'avoir un pied dans une grande collectivité quand on est élu d'une petite commune, parce que ça permet effectivement de faire avancer des dossiers, de faire avancer des projets, et des projets qui ont été réalisés sur Salazie ont souvent bénéficié justement de cet avantage que nous avions en tant que maire de petite commune, d'avoir aussi un pied au conseil départemental ou au conseil régional. Ça permet donc d'avoir des subventions pour développer les... Bien évidemment, à la fois pour développer, mais aussi, vous savez que la politique, c'est aussi une affaire de lobbying. On est là aussi pour essayer de faire avancer à la fois, bien sûr, notre commune quand on est maire, mais aussi la Réunion, puisqu'on travaille à la fois au conseil départemental et à la région pour l'ensemble de la Réunion. Mais c'est vrai que lorsqu'on est maire, on a un œil particulier sur sa commune. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ce que Didier Robert avait dit à l'issue de la crise des Gilets jaunes? Il avait dit « un homme, un mandat, une fonction ». C'est ce qui va m'arriver maintenant, c'est-à-dire que maintenant que j'ai eu un parcours quand même assez long en politique, je vais me consacrer essentiellement à ma mairie. Et je ne prendrai plus de mandat ni à la région ni au département. Je vais me consacrer purement à ma mairie à partir du prochain mandat. D'accord. Ce que vous êtes en train de nous dire, de toute façon, c'est un secret de polichinelle, que vous serez candidat au municipal à Salazie en 2020. Indirectement, vous avez tout de suite réagi et compris. Effectivement, je serai candidat en 2020. Candidat avec une liste qui sera un petit peu différente de celle que j'ai aujourd'hui, mais candidat parce que nous avons encore des projets à Salazie à réaliser, des projets qui n'ont pas pu se finaliser effectivement, puisqu'on a eu vraiment des périodes délicates. Je pense qu'en 98 à 2005 à peu près, c'était le trou de 40 millions à l'époque de francs qu'il fallait laissé par votre prédécesseur. Laissé par mon prédécesseur. Donc là, on a pu redresser pendant ces quelques années. Ensuite, il a fallu remettre à niveau toutes les infrastructures communales, que ce soit les bâtiments publics. Disons que c'est la période 2005-2010 à peu près, pendant 5 ans. Et depuis 2010, c'est maintenant les projets. C'est la crèche municipale. Concrétisation, on va en revenir dans un instant. Après, voilà. Et là, c'est les projets communaux à visée communale. Et le prochain mandat, c'est aussi les projets intercommunaux et beaucoup plus importants qui devraient se réaliser. D'accord. Donc, vous nous dites que vous serez candidat au municipal de 2020, mais vous ne serez plus sur une liste régionale, par exemple, en 2021. Oui, je pense que je vais suivre cet adage. Je pense que les Réunionnais se sont prononcés et l'ont largement dit, effectivement. Je pense qu'il n'y a qu'à lire la presse, il n'y a qu'à lire aussi dans les réseaux sociaux. Je me concentrerai sur ma mairie et sur les problèmes de Salazie. D'accord. Stéphane Foissin, moi je sais, parce que je vous suis comme je suis tous les politiques depuis quelques années déjà, vous êtes maire de Salazie depuis plus de 20 ans, on l'a dit, 98, mais quand vous vous êtes présenté, c'était sous l'étiquette UDF, vous êtes centriste, mais
Vous êtes toujours centriste? C'est quoi votre Je étiquette suis toujours politique aujourd'hui? centriste. Parce que je sais que vous avez démissionné à un moment donné au conseil départemental, enfin au conseil général, on disait à l'époque, de votre étiquette UMP, d'accord? Alors, je n'avais pas d'étiquette UMP, je n'ai jamais eu l'étiquette UMP. Vous avez J'ai démissionné toujours du groupe? de l'UDI. Oui. Voilà, d'accord. j'avais à l'époque démissionné du groupe, effectivement, parce qu'on avait des différends, effectivement, avec la présidente à l'époque du conseil départemental, des différends qui nous engagent, que la présidente et moi, mais nous avons effectivement, à ce moment-là, nous sommes passés dans l'opposition à l'époque, et avec tous les collègues du centre et de la droite, maintenant, effectivement, notre nouveau président du conseil départemental, M. Melchior, était à l'époque avec nous dans cette dissidence. D'accord, donc vous êtes centriste, Je suis centriste, je suis toujours UDI, je n'ai pas changé de cap depuis le début, j'estime qu'effectivement... Vous n'êtes pas en marche? Non, je ne suis pas en marche, je pense qu'il faut un paysage politique multifactoriel, c'est important, il y a des bonnes choses de ce qui se passe en marche, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais il faut être aussi là pour critiquer quand il faut critiquer. Je pense que les Réunionnais ont bien conscience qu'effectivement, le président de la République aujourd'hui a donné quelques coups de sabre dans les budgets des Réunionnais. Donc c'est important. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes président de l'association des maires, maire de Saint-Nazaire, président de l'IAT, mais si vous voulez, on va commencer par le président de l'association des maires, puisqu'on parlait du gouvernement, de la politique gouvernementale. Est-ce que, en tant que porte-parole des maires, en tant que défenseur des maires de la Réunion, vous estimez que ce gouvernement vous donne les moyens de travailler? Absolument pas. Je pense que la première période, les 2 premières années de mandat du président de la République, il a ignoré complètement les élus, il a ignoré complètement les maires. Et on ne nous donnait absolument pas les moyens. Il n'y a que depuis la crise des Gilets jaunes, où il a fait un petit peu marche arrière, c'était donc le dernier congrès des maires en fait, où il est venu un petit peu caresser dans le sens du poil les élus que nous sommes en tant que maires et conseillers municipaux, et même au-delà, conseillers régionaux et départementaux. Mais jusqu'avant, il dirigeait tout seul la France, sans compter sur les maires. Donc là, il fait un peu marche arrière. D'ailleurs, on a reçu un courrier tout récemment, tous les maires ont reçu un courrier, tous les élus ont reçu un courrier pour dire qu'ils voulaient à nouveau travailler avec nous, donc ça veut dire qu'ils ne travaillaient pas forcément avec nous. Mais c'est important parce que nous sommes des représentants du peuple, et c'est pour ça, lorsque les élus ne sont pas entendus à Paris, le peuple est dans la rue, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça, donc je pense que maintenant il a une autre vision, mais s'il est dommage que tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été fait avec les différentes réunions que nous avons eues, on n'a pas vu beaucoup d'avancées derrière, c'est un petit peu dommage, mais nous allons suivre ça encore dans les mois qui viennent pour voir ce qui va être fait pour la Réunion. Mais concrètement, quand vous dites que les maires n'ont pas les moyens de travailler, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas justement les moyens de travailler? C'est manque de moyens financiers, manque de mesures, par exemple, je sais pas, des emplois aidés, des... Tout est lié. Tout est lié. Alors, il y a une baisse des dotations. Il y a d'abord eu à l'époque de Sarkozy, il y a eu la baisse des dotations. Il y a eu un tollé à l'époque des maires. Il y a eu un gel. C'était pas une baisse, c'était un gel des dotations. Ensuite, sous Hollande, il y a eu une baisse des dotations, et là, on a à peu près la même chose, on n'a pas plus que ce que nous avions à l'époque sous Sarkozy. Donc, on a véritablement une baisse. Pour une petite commune comme moi, c'est 400 000 € chaque année en moins sur le budget communal. Donc, moi, je n'ai pas augmenté les impôts depuis 1998. On essaye de faire des économies et de trouver des solutions à travers, effectivement, le budget communal que nous avons. C'est vrai que l'augmentation, des fois, il y a des petites augmentations de dotation. Je crois que cette année, on a touché 22 000 € de plus que l'année 98, 99. Mais ce n'est pas des grosses masses financières. Donc, quand on perd 400 000 € et qu'on vous redonne 22 000 € en vous obligeant à faire les petits déjeuners gratuits dans les écoles, à faire, on vous baisse les contrats aidés, donc il faut que vous dépensiez plus pour pouvoir faire le même travail sur le territoire. Ce qu'on oublie souvent quand on est à Paris, c'est que la Réunion est une île tropicale, que les herbes poussent plus vite qu'ailleurs, qu'il faut avoir des personnes pour entretenir les terrains. On a des communes quand même, à Saint-Nazaire, c'est 10 000 hectares de surface. C'est énorme. En métropole, ils n'ont pas des communes de cette taille-là. Et avec des bourgs
éparpillés, donc il faut absolument pouvoir nettoyer les chantiers, s'occuper des écoles. Pour 7000 habitants, j'ai 10 écoles. En métropole, ils n'ont pas cette chose. Et puis il y a la géographie, il y a les ravines, il y a les pluies. Voilà, et tout ça fait qu'effectivement, sur les budgets que nous avons beaucoup de mal à nous en sortir suite à cette baisse de dotation et à cette non-revalorisation. D'accord. Vous dites moins de 400 000 euros, mais vous dites également que vous n'augmentez pas les impôts, vous n'avez pas fait là depuis que vous êtes maire, mais comment on arrive à compenser cette baisse? Vous coupez des subventions aux associations? Absolument pas. Nos associations, les subventions n'ont pas été coupées, ce sont que des économies faites sur les services. Et on essaye de mutualiser un maximum. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés pour certains. Je remplace à peu près 1 pour 3 départs à la retraite. Donc réduction des dépenses de fonctionnement? Des dépenses de fonctionnement, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. On fait attention aux dépenses d'eau, d'électricité, tout ce qui est fonctionnement dans la commune. D'accord. Moins de cocktails? Absolument, même très peu. Hein. On a des cacahuètes au lieu d'avoir des choses... Des samoussas? Des samoussas, on prend juste des pistaches. Et puis voilà. Tout ça fait qu'on essaie de faire un maximum d'économies. Mais les cocktails, je crois qu'on a une enveloppe à peu près de 50 000 euros annuels sur les festivités, ce qui n'est pas énorme. C'est pour les bacheliers, c'est pour... Il y a pour les bacheliers, il y a pour effectivement les sportifs. On a aussi différentes fêtes et cérémonies que nous avons sur notre territoire, que ce soit le 14 juillet, le 11 novembre, la fête chouchou. Voilà, donc c'est pas une somme énorme en fête et cérémonies. Est-ce que c'est un sujet d'actualité? On parle beaucoup des rapports de la Chambre régionale des comptes. Est-ce que vous avez été visité par les magistrats de la Chambre régionale des comptes? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont découvert des emplois familiaux à la mairie de Salazie? Non. Moi, j'ai placé personne de ma famille à Salazie, ni nulle part ailleurs. Donc voilà, on m'a donné un mandat pour m'occuper de la population de Salazie. Je m'occupe de la population de ma commune. Et pas de problème financier? Ils n'ont pas découvert des problèmes financiers? Non, absolument pas. On a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui nous a été donné récemment, juste un petit problème avec un contrat d'un chargé de mission qui est en mairie, où il y a eu un trop perçu qui a été remboursé très rapidement. Donc on a pu régler le problème avant même que le rapport ne sorte de la Chambre régionale des comptes. Donc on est surveillés, tous les maires sont surveillés de toute façon par la Chambre régionale des comptes. Là, ils nous ont surveillés depuis 2009 à 2016. D'accord. Avant de parler bilan plutôt, monsieur le maire, est-ce qu'on va dire deux petits mots sur l'IAT, la politique touristique, puisque vous êtes le président de l'IAT. L'objectif des 600 000 touristes, on en est encore loin, non? On n'en est pas si loin que ça, parce qu'on est à 550 000. On n'est pas loin, Oui. On n'est vraiment pas très loin des 600 000. C'est un objectif qui aurait peut-être pu être atteint s'il n'y avait pas eu les crises successives que nous avons connues, la crise de chikungunya, la crise requin, les gilets jaunes, parce que l'année dernière, on a perdu presque 35 000. Vous imaginez, 550 plus 35 000, on avoisinerait aujourd'hui les 600 000. Est-ce que, je comprends, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu facile? Est-ce qu'au niveau infrastructure, au niveau politique globale du tourisme, est-ce que tout a été fait, toutes les conditions sont réunies? Est-ce qu'au niveau de l'ouverture du ciel réunionnais, pour les avions, Tout n'est pas réuni, bien évidemment. On a encore des marges de progression qui sont énormes. Il est vrai que... Les billets d'avion sont encore chers. Les billets d'avion sont encore chers. Quand je vois un Paris-New York à 300 € en métropole... Et on voit un Réunion-Maurice 20 minutes à plus de 300 € ici, ça pose problème. Donc les tarifs posent effectivement problème, mais bon, il y a des efforts qui sont faits. Je pense que la concurrence joue un petit peu en ce moment en ce sens. Mais c'est vrai que moi j'aimerais bien que le ciel s'ouvre un peu plus sur d'autres destinations, sur l'Europe de l'Est par exemple, sur l'Europe du Nord, où d'autres compagnies pourraient aussi venir sur le territoire réunionnais. Sur la Chine, pourquoi pas, que des compagnies chinoises puissent venir atterrir chez nous. J'espère que dans l'avenir, ça se fera. On a vu qu'il y a de plus en plus de bateaux de croisière qui arrivent, mais on voit aussi que les touristes qui débarquent sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est pas préparé, on a l'impression que c'est... Si. Alors, l'IRT, c'est pas le rôle de l'IRT d'accueillir le touriste à la passerelle du bateau. C'est le rôle de la FRT, la Fédération Réunionnaise du Tourisme, qui, elle, s'occupe du touriste lorsqu'il pose le pied à Gillot ou lorsqu'il pose le pied au port. C'est la Fédération Réunionnaise du Tourisme qui le prend en charge. Ce n'est pas l'IRT. Nous travaillons bien sûr en partenariat avec la FRT pour les accompagner et pour les aider. Nous nous occupons
à la fois de la promotion de la destination à l'extérieur, nous accompagnons les professionnels dans la démarche de qualité, nous sommes l'Observatoire réunionnais du tourisme et nous avons également une plateforme de réservation. Ça, c'est le rôle de l'IRT. Le rôle de la FRT, c'est une fois que le touriste est sur le territoire, c'est effectivement, avec les offices de tourisme, de les accueillir et de faire effectivement voyager le touriste à travers sur l'île de la Réunion. Nous, notre rôle à l'IRT, c'est la promotion de la destination à l'extérieur. À l'extérieur, oui. D'accord. C'est souvent des rôles qui sont confondus. On croit que l'IRT est responsable de tout. Dès qu'il y a une route sale, c'est la faute à l'IRT. Dès qu'il y a des déchets quelque part. Non, les intercommunalités ont leurs compétences, la FRT a ses compétences et l'IRT a les siennes. D'accord. Vous estimez, par exemple, pour atteindre cet objectif, que l'IRT est sur la bonne voie au niveau de Alors, on est sur la bonne voie, mais... Je crois qu'il y a eu quelques petits problèmes au niveau du fonctionnement aussi de l'IRT. Oui. Là, vous allez remplacer, il va y avoir une nouvelle directrice. Il va y avoir une nouvelle directrice qui va arriver, Madame Suzanne Soba, qui devrait arriver le 5 août. Oui. Donc, il devrait prendre ses fonctions. Il faut lui laisser une petite semaine de prise de fonction, et avec elle, nous allons préparer l'avenir. Je crois que l'avenir, c'est surtout le travail que nous allons faire à l'avenir, c'est important, c'est sur les réseaux sociaux. C'est là où va se gagner la bataille, les batailles ultérieures dans les médias sociaux, la bataille des destinations. Souvent, on croit que l'IRT dépense beaucoup d'argent à faire de la promotion, mais moins vous faites de promotion, plus vous êtes oublié. Il y a tellement de destinations mondiales maintenant qui se battent sur le marché international. Il faut toujours être présent, être là, ne pas se faire oublier, parce que si on se fait oublier, les chiffres descendent très très vite. Donc il faut que nous soyons toujours pertinents sur de nouveaux marchés, parce qu'on a, pour l'instant, on s'appuie sur la colonne vertébrale qui est la France et l'Allemagne. Oui. C'est ça notre réservoir. Mais il faut réussir à diversifier la clientèle et surtout désaisonnaliser, parce que pour avoir des clients toute l'année et remplir nos hôtels, nos restaurants et les professionnels du tourisme toute l'année. C'est vrai que comparé à Maurice, qui est juste à côté de chez nous, enfin à côté de nous, au niveau des infrastructures, on a un petit peu un déficit à ce niveau-là. C'est le problème du nombre d'hôtels. Vous savez que les hôtels font aussi leur propre promotion. C'est important. Et quand ils font la promotion de l'hôtel, ils font la promotion de la destination. Oui. On ne peut pas se comparer à l'offre hôtelière mauricienne pour l'instant. La Réunion, on a un déficit de structure. Il y a des projets qui sont en cours, d'ailleurs financés par la région, des projets qui devraient voir le jour. Il y a un projet à côté de l'aéroport, il y a un projet à Saint-Denis, il y a d'autres projets qui sont en cours aussi dans l'ouest et dans le sud. Donc il faut qu'on arrive à avoir une offre hôtelière suffisamment importante pour accueillir du monde. Mais il y a aussi, et ce qui m'importe aussi, c'est l'offre de gîtes, tourisme vert et surtout le tourisme aussi dans les hauts. Ça aussi c'est important, qu'il y ait un accueil suffisant et suffisamment de lits pour accueillir les touristes sur l'ensemble du territoire. Justement à propos de tourisme vert, j'ai entendu ça, je ne sais plus où exactement, dans quelle collectivité, mais on m'a dit qu'il y avait peut-être une menace qui pesait sur la Réunion inscrite au patrimoine de l'UNESCO, etc. Non, non, je ne pense pas que l'on perde quoi que ce soit et qu'on perde notre label. Je pense que le président du parc national est suffisamment vigilant pour conserver le label que nous avons. Je vous rappelle que le label, c'est Cirque, Python et Rempart. Oui. Voilà, donc je pense que les cirques, pour l'instant, ne sont pas concernés par un déficit de notoriété, bien au contraire, ou un déficit de développement durable, ou un déficit de... Mais il faut que nous soyons toujours vigilants, parce que plus nous accueillons de touristes, et plus il faut les canaliser sur les différents sites. Est-ce que nos sites sont capables de supporter 600, 800, 900... Jusqu'où pourrons-nous aller en nombre de touristes? Et que ce soit aussi supportable pour les Réunionnaises et les Réunionnais, à la fois dans le cadre de la circulation, mais aussi dans les hôtels. Et donc il y a vraiment... On joue vraiment de façon à pouvoir progresser, non pas rapidement, mais progressivement, et pouvoir ainsi atteindre le nombre de touristes. Nous venons de voter au Conseil régional le SDATR, le schéma de développement du tourisme à La Réunion. Le schéma donne des objectifs. Les objectifs, nous allons les mettre en œuvre dès que la directrice va arriver dès le mois d'août, et nous allons essayer d'atteindre les objectifs du schéma. Ok, Monsieur Fossin, on revient à Salazie, on va parler de Salazie, du bilan, un peu de votre bilan, mais je voulais vous poser d'abord la question, finalement, je vous le disais tout à l'heure, quand on discutait un peu, là, avant le début de l'émission,
Vous êtes un peu peinard politiquement, puisqu'il n'y a pas d'opposition à Salazie. Non, on n'est jamais peinard. Je crois que le travail que je fais tous les jours au contact des Salaziens, à les recevoir, à les voir tous les matins, quasiment je reçois le public. On essaye de régler les problèmes des uns et des autres. C'est pas toujours, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. C'est délicat, c'est difficile. C'est parfois même frustrant pour un élu de ne pas pouvoir répondre à certaines demandes, mais ça fait partie effectivement de la vie politique de l'élu. Je suis tous les jours sur place, tous les jours aux côtés des Salaziennes et des Salaziens, et c'est le résultat effectivement d'un travail depuis plus de 20 ans, je crois que c'est pour ça. Maintenant, je comprends qu'il y ait des velléités de certains de vouloir... Oui, j'ai entendu dire qu'il y aura Éric Éclapier, c'est un membre de votre majorité qui pourrait se présenter contre, écoutez, c'est ce qu'il vous. C'est ce qu'il a annoncé dans la presse, je l'ai lu dans la presse tout comme vous. Pour l'instant, je n'ai rien d'officiel, donc j'attends de voir ce qui va se passer. D'accord. Et alors, pour parler bilan, vous disiez tout à l'heure, il y a eu un début difficile parce qu'il fallait assainir les finances. Ouais. Et après, il a fallu programmer ces projets. Et maintenant, vous en êtes au stade de la concrétisation. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Alors concrètement, en réalisation même, c'est le projet phare qui était de la mandature, c'était la piscine municipale qui a été livrée l'année dernière. Ça a été livré l'année dernière. Un gros investissement, un gros travail de près de 10 années, presque 10 ans de travail. Vos détracteurs disent qu'il a fallu attendre 17 ans. Oui, enfin, après, le problème, c'est qu'il faut à la fois avoir les moyens financiers de pouvoir mettre, et puis le faire fonctionner. C'est quand même le fonctionnement d'une piscine municipale, pour Salazie, c'est 200 000 € par an quand même. Hein. Il faut avoir les moyens financiers. C'était à peu près 3 millions. Voilà, 3 millions pour la construction et la réalisation. Il y a eu toute une étude préalable qui a été faite pour calibrer la piscine par rapport à la demande, par rapport aux besoins. Donc ça aussi, ça a pris du temps. Ça sert beaucoup aux scolaires aussi. Oui. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un projet, à partir du moment où vous l'idéalisez dans une proposition à la population et le moment où vous le réalisez, il y a toute une phase d'étude, d'acquisition foncière qui est très longue. De négociation parfois avec les propriétaires, tout ça. Un minimum, c'est 5 ans et ça va jusqu'à 12 ans un projet pour sortir. Donc c'est vrai que souvent dans une mandature, quand vous voyez des nouveaux maires arriver ou des nouveaux élus arriver, une mandature est parfois un peu courte. C'est pour ça que souvent les élus veulent avoir leur deuxième mandature pour pouvoir réaliser les projets qu'ils ont lancés. Donc c'est toujours un peu long. Je le comprends. C'est vrai qu'il a fallu attendre du temps, mais là maintenant cette piscine est bien dimensionnée, fonctionne très très bien, d'accord, et puis bien localisée, juste en face du collège, ce qui évite aux enfants de prendre le bus pour aller à la piscine. Ils ont juste à traverser la route. Et voilà. Donc tout ça, il a fallu le penser. Et il y a l'école de Grand-Hilette, bioclimatique de Grand-Hilette, qui devrait être livrée. Finalement, ça tombe bien. À un an des municipales, vous êtes plutôt dans le coupe. Vous coupez les roulements. Mais tout ça, c'est une programmation, c'est un travail qui a été fait de longue haleine. On ne s'est pas précipité au dernier moment. L'école de Grand-Hilette a commencé il y a déjà 2 ans. On est sur la construction. C'est aussi un projet de 12 années de travail sur cette école, avec un architecte, donc c'était surtout un concours d'architecte, c'est ça qui prend du temps. Et un concours d'architecte, c'est presque 2 ans de délai. Et la salle des fêtes aussi. Alors voilà, donc cette école de Grand-Hilette qui va être toute neuve, puisque l'ancienne école est fissurée. Le problème de Salazie, c'est qu'on reconstruit parce que c'est fissuré, non pas parce qu'on a plus de monde comme d'autres communes. C'est qu'on a un problème de glissement de terrain qui fait qu'effectivement on est obligé de reconstruire des choses, des écoles, alors qu'elles étaient déjà existantes, l'ancienne école. Mais bon, toujours est-il que c'était important pour les enfants de Grand-Hilette. Nous avons effectivement la salle des fêtes qui sera juste à côté de la piscine, qui est prévue avec une salle de théâtre. Donc ils pourront faire de l'expression corporelle, ils pourront faire du théâtre, parce que ce n'était pas inclus dans le collège. Quand ils ont construit le collège, ils n'ont pas prévu cette infrastructure. Donc là, nous le faisons juste en face. Donc à la fois salle des fêtes, salle de spectacle, salle de théâtre, la maison de quartier, le CAS, sera aussi intégré à la salle des fêtes. Donc l'animateur du CAS aura à sa disposition tout l'espace pour animer le quartier. Donc ça va être une belle avancée pour Marat Citron et pour Salazie en particulier. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau des écoles aussi, des crèches aussi, non? Oui, alors petite enfance, on a mis un effort sur les crèches, puisqu'on a livré notre crèche il y a quelques années maintenant. Au début, tout le monde me critiquait parce que la crèche ne se remplirait pas, il n'y aurait pas d'enfants, c'est pas dans la mentalité de Salazie de mettre des enfants à la crèche, il y a toujours les grands-parents, les parents qui sont là pour garder les enfants, et au contraire maintenant on a une liste d'attente pour les places en crèche, donc c'est important d'avoir mis cette structure en place. Puis on a la seule
crèche itinérante de Lille, Ah oui, puisqu'on d'accord. a maintenant un baby crèche, un bus qui s'appelle le baby bus, qui se promène donc de quartier en quartier et qui fait une journée où il garde des enfants du quartier. D'accord. Les mamans peuvent venir effectivement déposer pour une journée, pour aller faire des courses, pour aller faire Ce qu'elles ont à faire, différentes bien formalités, sûr. voilà. D'accord. Et puis ils peuvent laisser une fois par semaine leur enfant au babybus. Et puis en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y a l'ouverture d'un centre de dialyse. Vous êtes médecin, donc Ça va être ça va être un centre de dialyse C'est pas encore ouvert, ça. qui va être inauguré au mois de juillet, là. ouais. Centre de dialyse que j'ai absolument tenu à avoir sur le territoire parce qu'on a Pour éviter aux malades, Salasiens et aux patients d'aller de descendre sur Saint-Benoît avec les embouteillages, avec la Ou fatigue, Saint-Denis aller-retour, parfois, Saint-Denis parfois, oui bien sûr. Et ça permettra de les avoir sur le territoire. Puis aussi en période cyclonique ou en période où lorsque la route est coupée, on peut toujours Parce avoir qu'il y a accès. des éboulis, on a eu Parce que, encore. oui, il y en a eu longtemps. encore récemment, donc il faut quand même prévoir effectivement que ces patients puissent être suivis et puissent avoir leur traitement sur place. Donc c'est une belle avancée en tout cas pour la commune. Et nous avons aussi réalisé ce magnifique musée des instruments de musique de l'océan Indien sur Helbourg, à Helbourg, avec l'association le docteur Fonlub avec derrière le docteur tout ça, Fonlub derrière tout ça, qui a bien travaillé sur ce dossier-là. Donc voilà, des réalisations qui sont concrètes et qui vont permettre de voir autrement la vie à Salazie. Et pour ces réalisations, à chaque fois, il faut aller chercher des subventions, non? Et voilà, c'est le rôle du maire d'aller chercher les subventions parce que sur nos fonds propres, on ne pourrait pas avoir ces infrastructures. Donc c'est vraiment aller à la recherche de subventions, donc grâce à la région et qui a mis en place le plan de relance pour les communes, mais aussi le département qui nous a accompagnés aussi sur certaines infrastructures à l'époque. Donc je vous disais l'importance pour un maire d'avoir aussi un pied dans une grande collectivité, de pouvoir effectivement aller chercher les subventions sur des projets du quotidien. On a fait un petit peu le tour effectivement des réalisations, mais est-ce qu'il y a des logements qui sont construits à Salazie? Il y a des demandes? Il y a de la demande. On a eu beaucoup de familles qui étaient en surpopulation dans leur maison. Donc on a fait des logements. On a livré à peu près une vingtaine de logements sur Marapuldo. Il y a l'ancienne mandature. Et là, cette mandature, on a livré à peu près une quarantaine, oui, ça doit faire un peu plus de 40. On doit être à 50 logements, c'est ça, 48. Voilà, 48 c'est Maravieille-Place et Marat-Citron. Sur Maravieille-Place et Marat-Citron, 22 sur Marat-Citron et puis 26 sur Maravieille-Place en locatif. Et là, on a une opération donc d'accession à la propriété. C'est la dernière opération qui va se mettre en place suite à l'arrêt de l'allocation logement d'accession à la propriété par le gouvernement. Et nous avons réussi à faire passer ce dossier in extremis pour que la population puisse avoir à peu près 22 logements qui devraient démarrer avant la fin de l'année. D'accord. Vous nous disiez tout à l'heure, Stéphane Foissin, que vous allez vous consacrer à votre mandat de maire, et d'ailleurs vous serez candidat uniquement au municipal, mais ça voudrait dire que vous ne serez plus candidat par exemple aux législatives? Vous l'avez été à un moment donné? Alors oui, je l'ai été à un moment donné, je pense que la population a tranché à l'époque, puisque c'est mon collègue maire de Saint-Benoît qui avait été élu à l'époque. Je ne me suis pas représenté en 2017. J'ai laissé la place effectivement à d'autres maires qui voulaient y aller, donc il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que je ferme la porte aux législatives, pas du tout, mais c'est vrai que je préférerais me concentrer sur ma mairie. On l'a dit également, vous êtes maire depuis plus de 20 ans, vous êtes arrivé à Salazie en 1989, je crois, en tant que médecin. Vous êtes bien informé. Oui, en tant que médecin. Qu'est-ce qui fait que... Parce que, bon, vous êtes un maire Zoreille, un Français comme tout le monde évidemment, mais on dit Zoreille. Je crois que vous êtes le seul à La Réunion, non? Lorsque j'ai été élu maire en 1998, nous étions 3. Oui. Il y avait le maire de l'Entre-deux. Oui, Daniel Tolosan. Voilà, il y avait le maire de Trois-Bassins. Et des Gers. Et des Gers, oui. Et moi. D'accord, d'accord. Et mais qu'est-ce qui fait que finalement... vous avez adopté Salazie comme Je crois que c'est Salazie qui m'a adopté, oui. Bien évidemment. Moi aussi, je suis tombé amoureux de Salazie en arrivant, tout simplement, à l'époque.
Et voilà, et je m'y plais bien, je suis très bien. Mes 3 enfants ont grandi à Salazie, ils ont été à l'école à Bois de Pomme à Salazie. Maintenant, ils font des hautes études. Mais comme quoi, même en étant à l'école dans un petit village à Salazie, les enfants réussissent. Il n'y a pas que les miens qui ont réussi, hein. Il y a énormément de Salaziens qui ont réussi. J'ai des enfants de Salazie qui sont chirurgiens, architectes et qui ont de superbes autres professions. Et nous suivons ces enfants aussi de près à travers le Centre communal d'action sociale. On essaie de les accompagner aussi le plus possible pour que ces jeunes réussissent. Après tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, j'ai tous vos mandats, même si c'est bénévole, mandats politiques, vos occupations. Vous travaillez toujours, vous êtes médecin? Oui, je suis médecin aussi, ce qui est paradoxal, parce que c'est important. Je pense que je ne vis pas de la politique et ce n'est pas les rémunérations des mandats dont vous parliez tout à l'heure qui me nourrissent. Donc j'ai besoin d'avoir quand même un pied dans mon cabinet médical et d'avoir un revenu qui soit, non parce que je ne veux pas vivre que de la politique, je veux vivre de mon métier et accessoirement, donc je suis, si vous voulez, à mi-temps. Donc je gagne 2 fois moins que ce que je gagnais avant d'être maire, puisque j'ai mon cabinet, Vous avez un associé, j'ai une associée qui travaille aussi à la mi-temps, donc on a 2 mi-temps. Donc ce qui fait que c'est un choix de vouloir rendre service à la population et peut-être gagner un peu moins, mais en tout cas être au service de mes administrés. C'est un vrai plaisir. D'accord, merci beaucoup Monsieur Stéphane Foissin, puisqu'on a atteint nos 30 minutes, ça passe très vite, très vite. Donc moi, je vous remercie et je donne rendez-vous à jeudi prochain à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent et nous suivent sur freedom.fr chaque semaine. Merci.